Mes lectures ont une prise. Celui-ci n'est pas tout à fait un concept, mais pour apprendre l'esprit critique, les biais cognitifs, prendre du recul dans sa réflexion, il faut commencer par se connaître soi-même. Donc celui-ci est un petit texte introspectif. Se vivre comme une grande maison. Se vivre comme une grande maison et ses extensions. Les extensions à non plus finir, tant on a de cesse d'en découvrir. Des pièces où l'on ne va jamais, des pièces qui servent d'atelier, des ateliers pour la création et d'autres pour les réparations. Des endroits où l'on ne passe guère, rudes et froids comme la pierre. Des endroits laissés en chantier, de mille choses non achevées. Un salon cosy et glamour, tout de tenture et de velours. Une salle de répétition prend les atours avant d'y recevoir un tendre amour. Une terrasse ouverte au grand jour pour semer ses graines d'humour, en vue de prochains apéritifs dînatoires pour savoir y narrer de drôles d'histoires. Savoir écouter sans trop couper la parole, se tenir correctement, ne pas trop parler encore, être poli, causant, tout en sachant se taire, bien oui, quoi, cela demande vraiment beaucoup de savoir-faire. L'appentis, toujours trop petit pour les outils, que l'on a de cesse d'agrandir tant il y a de choses en une vie à contenir. À moins d'avoir dû les déposer au gré des successifs projets. Il faut alors être bien agile pour retrouver l'outil utile quand il s'agit par la même occasion de repenser sa dernière utilisation. Grenier et cave pour les souvenirs, ce que l'on chérit ou qu'on oublie, ce que l'on classe et entrepose, ce que l'on casse et cache derrière porte close. Se vivre comme une maison et ses extensions, des extensions où l'on se perd, car la vie reste un grand mystère. Mémoire et intelligence, biais cognitifs et connaissances, traumatisme et résilience, se tournent autour, s'influencent, jusqu'à parfois faire sens. Se vivre comme une maison et ses extensions, parfois moderne, claire et organisée, parfois rustique, sombre et alambiquée. À chacun sa maison et son fonctionnement, lieu de vie intérieure et de développement, lieu unique, nous sommes tous différents, typiques ou atypiques, chacun a sa maison.